Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 4 décembre 2015. Et donc, suite à l'annonce de Mario Draghi hier concernant donc la future politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, eh bien, les marchés ont connu une très très forte baisse sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est un tracé que je vous avais indiqué hier pour suite à la phase de hausse. On avait tracé ici un Fibonacci entre cette zone de point bas et cette zone de point haut. Et lorsque j'ai repris ce graphique, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est ici cette phase de baisse, regardez, on vient mais vraiment presque au point près chercher l'extension donc de Fibonacci à 261,8% de justement cette phase de hausse. On est vraiment, ça se fait vraiment, c'est quasiment c'est chirurgical au niveau de la précision. Autant le 161,8% n'est pas du tout significatif, autant le 261 vraiment représente une zone de support, je dirais au point près l'extension qu'il fallait jouer pour trouver le point bas de cette phase de baisse. Donc depuis cette phase de baisse, on est revenu valider une zone des 4733 sur laquelle nous allons revenir puisque c'est une zone que l'on a beaucoup travaillé dans des phases précédentes, et aujourd'hui eh bien, on est revenu chercher cette zone comme zone de résistance, qui n'est pas de très bon augure pour la suite. Donc pour plus de clarté, nous allons maintenant effacer ce Fibonacci qui ne nous amène pas grand chose sur la séance du jour, pour se concentrer, je dirais, plus sur ce que nous avons aujourd'hui. Alors ce que nous avons aujourd'hui, c'est donc une phase de baisse avec donc une zone de point bas ici qui est venue tester un niveau donc, ce que nous avons aujourd'hui, c'est une phase de point bas ici et une phase de stabilisation. Donc pour le moment, par rapport à l'ouverture, on avait clôturé ici sur la zone des 4733. Je vais bien sûr parler du cash. On avait rebondi un petit peu et puis finalement sur les futurs, on avait validé ici la poursuite du mouvement. On est plus venu tester ici la zone des 4681 points. C'est d'ailleurs cette zone dont nous allons parler cet après-midi. Par rapport à cette zone des 4733, j'y reviendrai sur l'analyse d'Eli, c'était la zone qu'il fallait casser à la hausse pour repartir dans une dynamique haussière. On est revenu sous cette zone et regardez ce que l'on a ce matin, eh bien on a revalidé cette zone des 4733 comme zone de résistance. Donc cela nous montre que nous sommes tout simplement revenus dans une zone que le CAC 40 occupait déjà en zone de range, avant justement les rumeurs qui allaient dans le sens d'un renforcement du quantitative easing par la Banque Centrale Européenne. On peut dire que par rapport à l'annonce que nous avons eue, eh bien, le CAC 40 est revenu à sa place et le manque de dynamique que nous avons depuis ce matin irait dans ce sens, à savoir traduirait un retour justement dans cette zone de cotation. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que sur la forte baisse que l'indice a connue hier, on est venu vraiment d'une manière très significative tester cette zone. Vous voyez ici la première impulsion, rebond technique, ensuite on revient, on se stabilise au-dessus de cette zone, clôture donc qui intervient sur ces niveaux, petit rebond et ensuite on casse. Et donc le rebond ici vient chercher cette zone comme résistance. Donc on est vraiment ici sur bien presque je dirais la fin d'une époque. Et il faudra voir un petit peu ce que donne cet après-midi, mais là on revient se stabiliser dans une zone donc entre 4733 et 4681 points. Tant que les cours cet après-midi vont évoluer dans cette zone, eh bien on aura une phase de stabilisation dans laquelle la tendance sera neutralisée. Alors je voudrais revenir sur un graphe. Alors on va peut-être pas pouvoir le mettre, on va revenir sur des unités de temps plus longues. Voilà. Ici en unité de temps 4 heures. J'entends souvent parler de retournement, de beaucoup de choses. On a tout ici sauf un retournement. Regardez les retracements de Fibonacci. Si on prend ici le point bas, ici, et le point haut tel qu'il avait été défini, voilà. On vient consolider. Donc on casse ici le 38,2. Sur le cash, on était à peine sur cette zone. 4732, le 38,2, je le rappelle. C'était une zone significative. Et donc on s'attaque à des niveaux en dessous. Même si on vient chercher ici la zone des 4600 points, puisque c'est désormais l'objectif avec ce retracement des 38,2 cassés, on n'est toujours pas dans une phase de retournement baissier, puisqu'on a ici une dynamique haussière qui est en phase de consolidation. On aura une annulation si les cours viennent ici sous le retracement des 61,8%, puisque l'objectif sera un retour sur cette zone ici de point bas pour un retracement total. Mais avant qu'on en arrive là, on a encore beaucoup de zones à casser pour totalement invalider la dynamique qui avait été marquée ici sur cette phase. Donc pour l'instant,
Et je vais refermer cette parenthèse. Ce qui est plus inquiétant, effectivement, c'est le fait que l'on ait cassé le 38,2 et que l'on remonte ici sur cette zone qui était cette zone significative des 4733 et que cette zone soit devenue zone de résistance. Ça, par contre, c'est plus préoccupant parce que ça va dans le sens d'un affaiblissement, effectivement, de la dynamique haussière que nous avions précédemment. Donc, par rapport à cela, en unité de temps 15 minutes, donc pour l'intraday, les deux zones à surveiller cet après-midi, ça va être donc cette zone des 4732,33 pour les raisons que je viens de vous énoncer, et la zone des 4681, parce que c'est sur une cassure de cette zone des 4681 que l'on aura une poursuite du mouvement baissier. On peut considérer ici que cette zone qui se situe en dessous faisait partie du mouvement d'exagération qui a eu lieu, et d'ailleurs à partir duquel on a légèrement rebondi ce matin. À partir du moment où on recasse 4680 points, il y a de fortes chances que l'on aille dans la foulée chercher les 4600 points qui est l'objectif lié justement à la rupture de cette zone des 4733. Et la rupture, elle est validée dans le sens où on a bien retrouvé cette zone ici comme zone de résistance. Donc, par rapport à une baisse éventuelle, dès la rupture des 4680, on peut aller chercher le nouveau point bas. Par contre, si les cours cassent ici à la hausse cette zone des 4733, à la faveur des statistiques américaines de cet après-midi sur lesquelles je vais revenir, on peut revenir, alors j'ai une cible un petit peu au milieu de nulle part, à 4756 points, c'est une cible statistique, attention, c'est statistique, mais on a quand même pas mal de potentiel à la baisse une fois ce rebond marqué. Donc là, on est passé d'un point de vue très court terme dans une dynamique baissière, il va falloir remonter un petit peu plus pour trouver des niveaux d'invalidation. Maintenant, si on enlève ce Fibonacci et qu'on trace un Fibo sur la phase de baisse que nous avons eue dans sa globalité, voilà ce que nous avons. Et là, c'est encore une fois les retracements de Fibonacci qui nous donnent quelque chose d'assez intéressant. On a ici cette phase de baisse, on a un rebond technique, et regardez où revient ce rebond technique, toujours cette même zone, mais qui est cette fois-ci le retracement des 23,6% de la phase de baisse. 23,6% entre le point extrême et le 23,06%, c'est neutralisation. Donc on tombe bien sur les mêmes conclusions. Et donc d'après Fibonacci, rupture du 23,6, on a le 38,2 et le 38,2, il se situe à 4781 points. On a cette zone ici qui est retracement de Fibonacci, donc l'objectif des 38,2. Donc sur cette configuration, la zone de range à retenir pour cet après-midi, 680, 733,35, d'accord. Rupture ici de cette zone, deux objectifs, un statistique 4756, deux la zone ici de résistance 4774, 4781 pour un retracement de Fibonacci à 38,2. Je rappelle que sur un contact du 38,2, on est toujours dans une tendance baissière potentiellement dynamique. Il faudra désormais repasser au-delà des 4855 points pour annuler ici cette dynamique et avoir un objectif de retour sur 4975. Donc on a du chemin à faire. Par contre, rupture des 4680 et des 4160, objectif à 4600 points, je dirais même plus précisément 4597. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors cet après-midi, on a de nombreux stats, les chiffres de l'emploi américain, du chômage, donc taux d'emploi non agricole, taux de chômage et la balance commerciale en milliards de dollars pour le mois d'octobre. Donc tout cela risque encore de nous faire de la forte volatilité sur cet après-midi. Donc soyez prudents suite à la déception qu'a provoqué la Banque Centrale Européenne. Et je vous rappelle que prochainement, nous aurons la Fed par la voix de Madame Yellen qui nous dévoilera une possible, en tout cas attendue, remontée des taux directeurs de la Fed. Là aussi, attention, il y a quand même des risques de surprise dans les deux sens d'ailleurs, parce qu'on ne sait toujours pas vers quel sens aller. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.